Bien, donc à la demande générale de nos étudiants, de nos élèves, nous allons énoncer l'ensemble des 39 mélachot, ces fameux 39 travaux interdits du Shabbat, en hébreu et en français. Alors évidemment, idéalement, c'est bien de les connaître en hébreu et en français, et à défaut au moins en français, pour que vous sachiez à quoi ça correspond, évidemment. Les détails, on vous les donnera en son temps, on l'a déjà fait, on a étudié beaucoup grâce notamment à l'ouvrage remarquable du Rav Loria, les fondements du Shabbat, mais là, je vous donnerai la liste du traité talmudique Shabbat dans le 7e Perek, 7e chapitre, intitulé Klal Gadol, où là-bas, une Mishnah va énumérer les catégories générales des travaux qui sont interdits le Shabbat, mentionné étonnamment d'une manière originale, Avot Melachot Albaim Chaserachat, le nombre des travaux principaux interdits, et de 40 moins 1. On expliquera plus tard pourquoi 40 moins 1, cette originalité, mais l'essentiel ici, c'est de retenir les noms. Alors vous avez d'abord 11 travaux qui sont nécessaires à la fabrication du pain. Les 11 travaux sont les suivants. Premièrement, Ha-Zoreya, celui qui sème, donc c'est le verbe semer, Zoreya. Ensuite, Ha-Horesh, Horesh, c'est celui qui laboure, donc c'est l'interdiction de labourer. Donc tout ça est très agricole, mais c'est lié à la fabrication du pain, comme on vient de le dire. Troisièmement, Ha-Kotser, Kotser c'est moissonner. Ensuite, quatrièmement, Ha-Mer, c'est-à-dire celui qui rassemble. On verra les nuances de chacune de ces techniques agricoles, ces termes agraires. Et ensuite, vous avez Hadash. Hadash, c'est le fait de battre les céréales. Ensuite, Ha-Zore. Zore, c'est vanner. C'est pas pour vanner, hein. Vanner vraiment dans le sens V-A-N. Ensuite, Ha-Borer, trier, c'est celui qu'on vient d'étudier dans la précédente vidéo. Ha-Borer. Ensuite, Ha-Tohen, c'est le fait de l'interdiction de moudre. Ça aussi, je crois qu'on l'a étudié ensemble. Ve-Ha-Meraked, le fait de tamiser. Ve-Ha-Lash, le fait de pétrir. Ve-Ha-Ofe, celui d'enfourner et de cuire du pain. Ça, ce sont les 11 travaux liés à la fabrication du pain. C'est clair ? Ensuite, la Mishnah énumère 13 travaux qui sont exécutés dans la confection des vêtements. Vous avez d'abord Ha-Gozez et Ha-Tsemer, le fait de tondre la laine. Ensuite, Ha-Mela Beno, le fait de la blanchir. Ensuite, Ha-Mela Petzo, le fait de la démêler, cette fameuse laine. Ensuite, Ha-Tzovro, on est toujours dans les vêtements, comme dans la confection des vêtements. Ha-Tzovro, c'est le fait de la teindre. On verra que le fait de teindre l'interdiction, c'est vraiment pour les vêtements à l'origine. Après, on verra qu'il y a ce qu'on appelle des toladot, des dérivés de ces mélachot, que ce qui a été dit à l'origine, c'est d'une certaine manière, et c'est ça qui est le issour de Raïta, et parfois, il y a des toladot, des rabanan, qui s'adaptent, ou plutôt qui s'appliquent à d'autres situations, on les verra au cas par cas. Donc, Hatzovro, c'est la teindre la fameuse laine. Veha Tové, le fait de la filer. Veha Messer, le fait de préparer la chaîne, c'est beaucoup plus technique cette fois-ci. Ensuite, Veha Rosé Chete Baténirine, le fait de monter deux lisses. Là aussi, c'est quelque chose de très technique sur le plan de la fabrication des vêtements. Veha Oreg, cette fois-ci, il s'agit de tisser deux fils. C'est-à-dire que ce soit de façon manuelle ou par un métier à tisser, celui du tisserand. Enfin, va potseya shenechoutine, ôter de fil. Il ne s'agit pas simplement de tisser, mais même de ôter de fil, c'est interdit. Ha-kosher, le fait de nouer. C'est de là qu'on apprend l'interdiction de faire des nœuds, et notamment des doubles nœuds. En tout cas, des nœuds à caractère définitif. Veha-matir, le fait de dénouer. C'est interdit d'un côté, c'est interdit de l'autre. Veha-tofer shete tefirot, le fait de coudre deux points de couture. Veha-koreya al-menat litfor, c'est aussi shete tefirot, déchirer en vue de coudre, là aussi deux points. Et enfin, la Mishnah va mentionner à présent des travaux qui sont nécessaires à la fabrication des pots, P-E-A-U-X. Les pots d'animaux, les pots en cuir, ainsi que 2 travaux relatifs à l'écriture. Il y a d'abord Hatzad Tzvi, le fait de capturer un cerf, et de là, on va déduire évidemment toute forme de capture,
ou une interdiction de priver un animal de liberté ou de l'empêcher de sortir. Et a fortiori, hashohato, l'interdiction de l'abattre. Vehamafshito, l'interdiction de le dépouiller. Ahamolho, c'est l'interdiction de le saler, ça fait partie de ce que nous allons étudier juste après. Enfin, bientôt en tout cas. Amolcho, on l'a étudié peut-être le salé. Je ne sais plus ensemble, si. Alors, Amolcho, donc le salé. Vehame'abed ed'oro, le fait de tanner sa peau. C'est lié aussi, le fait de saler et de tanner. C'est-à-dire, dans les différentes étapes du tannage, vous avez le fait de saler. Ensuite, vous avez Hamemahako, le fait de la lisser, cette fameuse peau. Vehamehatecho, le fait de la couper. Ensuite, et enfin, Hakotev shete otiot, le fait d'écrire 2 lettres. Pourquoi 2? Pour que l'interdiction soit minatora, il faut que ce soit 2 lettres, au moins. Vehamoheg almenat lichtov shete otiot, et celui qui efface en vue d'écrire 2 lettres. C'est très original, cette présentation, mais c'est toujours parce que cela s'inscrit dans la façon dont cela a été réalisé au moment de la confection du Mishkan. C'est pourquoi on relate exactement les mêmes choses. Et enfin, les 6 derniers travaux, là on en a fait déjà 33, l'air de rien. Les 6 derniers, c'est Haboné, le fait de construire, Hasoter, le fait de démolir, Ahamchabbe, le fait d'éteindre, Vehamab'ir, le fait d'allumer. Ça recouvre différentes catégories d'allumage. Hamake befatish, c'est le fait de donner le dernier coup de marteau dans une fabrication ou dans une construction. C'est la finition du dernier coup. Hamoti melchoud l'erchoud, et ça c'est le tout dernier, 39e, c'est celui qui fait sortir un objet d'un domaine à l'autre, c'est l'interdiction de transporter d'un objet public à privé, privé à public. Et la Mishnah conclut donc, de façon presque cérémoniale, Hare Elu Abot Melahod Arbaim V'Chaserchat. Et c'est donc, ce sont les travaux principaux, en l'occurrence 40 moins 1. La Gemara expliquera pourquoi ce décompte par la suite. Donc déjà, vous avez, dans cette vidéo que je viens de vous faire, eh bien, vous avez la totalité des 39 travaux, pour ceux qui me l'ont demandé, en hébreu et en français. Bon, je vous recommande, si vous le pouvez, d'apprendre les 39. Si c'est un peu difficile, c'est pas évident pour tout le monde, alors essayez au moins d'en connaître 10, les plus importants, en hébreu et en français. Disons que ce sera probablement ce qui vous serait demandé le cas échéant. Voilà, que vous en sachiez au moins 10 sur 32, ça veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Ils sont tous importants, évidemment. Et c'est pourquoi je vous recommande d'avoir cette Gemara, d'avoir également ce livre à portée de la main. Parce que même si vous ne retenez pas tout par cœur, je vous rassure, la moyenne des Juifs, à part les étudiants à la yeshiva ou les rabbanim qui passent plusieurs années à étudier ces didim, au moins 3 ans, eh bien, ils ne connaissent pas tout dans le moindre détail. Donc, on ne vous demande pas d'être plus rabbin que les rabbins, mais au moins d'être de bons Juifs qui soyez capables de savoir quand il y a problème, où il peut y avoir problème, savoir où chercher. Tout ça, c'est important. Alors, les classiques, vous les connaissez, on les a déjà vus ensemble, et on va évidemment en développer certains avec les cours et les vidéos qui suivront. D'accord ?